Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud s'est réunie ce samedi pour rendre un dernier hommage à Winnie Mandela. La militante emblématique de l'ANC s'est éteinte le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. Au Bénin, le bras de fer entre les travailleurs et le gouvernement se poursuit. En début de semaine, des centrales et des confédérations syndicales se sont désolidarisées des mouvements de grève, mais celles-ci continuent. Et puis, découverte de la nouvelle pièce qui se joue à guichet fermé au Zimbabwe. Opération Restore Legacy retrace avec humour les événements de 2017 qui ont conduit à la démission du président Mugabe. Mais tout d'abord, au Mali, le camp de la MINUSMA, la mission des Nations Unies, a été ciblé par une attaque terroriste ce samedi 14 avril à Tombouctou, dans le nord du pays. Le bilan fait état de 3 victimes, dont un casque bleu, ainsi que d'une vingtaine de blessés. 2 assaillants ont également perdu la vie, mais l'attaque n'a pas encore été revendiquée. L'Afrique du Sud rend un dernier hommage à Winnie Mandela. Après 10 jours de deuil national, des milliers de personnes se sont rendues dans le township sud-africain de Soweto, un lieu symbolique dans la lutte de l'apartheid. Le cercueil de la militante emblématique de l'ANC a été amené ce vendredi 13 avril dans sa maison de Soweto avant d'être conduit au stade d'Orlando à Johannesburg pour un hommage national auquel de nombreuses personnalités internationales ont assisté. Écoutez Cyril Ramaphosa qui salue la mémoire de Winnie Mandela. La vie de Mama Winnie a été marquée par le service pour le bien-être du peuple. C'était une vie de compassion. Et comme tous les grands leaders de sa génération, elle a su faire de ses souffrances une véritable force. N'écoutant que sa conscience et ses convictions, elle s'est engagée et a fermement résisté à l'apartheid. Elle a eu l'audace de prendre la parole alors que beaucoup se sont réfugiés dans le silence. Elle a eu l'audace d'organiser, de mobiliser et de guider les résistants alors que certains s'étaient avoués vaincus. C'était une femme africaine qui, dans son attitude, ses mots et ses actions, a défié l'idéologie de l'apartheid et celle de la supériorité blanche. La Guinée veut lutter contre les incitations à la haine raciale post-électorale. La cellule Balai Citoyen de la société civile a d'ailleurs déposé plusieurs plaintes dans ce cadre et celles-ci ont conduit à l'arrestation de 6 militants politiques issus des rangs de la majorité comme de l'opposition. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Après les violences post-électorales qui ont suivi le scrutin des communales du 4 février 2018, l'offensive contre la haine ethnique a été lancée en Guinée. 6 personnes, dont 5 du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir, et une de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, ont en effet été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Corontier, mercredi 11 avril. 3 autres ont, quant à elles, réussi à s'enfuir. Les 9 militants sont accusés d'incitation à la haine ethnique. À la tête de cette offensive, la cellule Balai Citoyen de la société civile, qui a déposé le 22 mars plusieurs plaintes auprès des 3 tribunaux de Conakry. Depuis un moment, nous assistons en Guinée à une utilisation abusive de l'outil Internet, notamment les réseaux sociaux. Cette attitude n'est pas sans conséquence sur la quiétude et sur le tissu social déjà en lambeaux. Constatant que ce comportement délictuel est constitutif de menaces pour la paix, la cellule Balai Citoyen souhaite vivement qu'une action, et dans les meilleurs délais, soit engagée contre ces personnes afin qu'elles répondent de leurs actes. 24 heures après ces plaintes, le parquet a saisi un juge d'instruction. Les peines pourraient ainsi varier de 6 à 10 ans de prison et les amendes de 100 millions à 450 millions de francs guinéens. Selon les spécialistes, au-delà des poursuites, ce genre de comportement nécessite des mouvements de sensibilisation. Il faudrait que, plus globalement au sein du continent, on prenne en compte désormais l'existence du numérique. Il ne faudrait plus faire comme si ça n'existait pas ou bien que c'est un monde à part. C'est un monde qui est dans notre environnement immédiat et qui peut affecter notre quotidien. Il faut que les acteurs politiques et plus globalement les élites au sein de nos États fassent en sorte d'apaiser les discours, de civiliser les messages qu'ils passent, de promouvoir en gros l'unité nationale, la paix, et que les gens ne s'évertuent pas à diffuser des discours et des messages clivants. Depuis le début des tensions post-électorales en Guinée, le bilan ne fait que s'alourdir et les résultats des municipales sont toujours contestés. De nombreux cas d'irrégularité ont été révélés par des responsables de l'opposition et certains observateurs.
Au Bénin, malgré la levée de certaines motions de grève et l'abandon de plusieurs syndicats, le bras de fer entre les autorités et les grévistes se poursuit. Démarré le 16 janvier, le mouvement, présent notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ne semble pas s'essouffler. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, le bras de fer entre les travailleurs et le gouvernement est toujours d'actualité. En début de semaine, 3 centrales et confédérations syndicales se sont désolidarisées des mouvements de grève en cours. 3 autres centrales et confédérations syndicales, à savoir la CSTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, continuent la grève pour la satisfaction des revendications des travailleurs. En tant que leader, en tant que confédération, c'est vrai, nous nous battons pour que les militants jouissent de leurs droits, de leurs intérêts matériels et moraux, mais en même temps, de plus en plus en raison du marché du travail, en raison des ruses et de la rage qui s'opèrent au niveau des États, il faut travailler également à la protection. Et cette protection veut simplement qu'en tant que leader, lorsque vous sentez qu'on s'en va fragiliser, on s'en va annihiler votre équipe, vous puissiez prendre du recul pour ajuster et adapter vos moyens de lutte au contexte que vous avez en face de vous. C'est ce que nous avons demandé à nos militants. Les syndicats des secteurs de la santé et de l'éducation affiliés à la COSI Bénin poursuivent la grève. La santé et n'est-ce pas, les magistrats sont en grève pour la rétrocession, la revendication fondamentale et principale, c'est la rétrocession des défalcations sur salaire opéré indûment. Si ces 2 secteurs-là, si le pouvoir rétrocède ou prend l'engagement de rétrocéder, il y aura une baisse de la tension. La paix sociale n'a pas de prix. Une fois qu'on aura fait ça, les enseignants, ce ne sera même pas pour les enseignants parce que dans leur revendication, il n'y a pas la rétrocession des défalcations. Les centrales ont demandé qu'on sorte les arrêtés d'application de leur statut particulier, que ça devienne une réalité en dehors des 1,25 qui avait été déjà fait par le pouvoir du président Yahya Boni. Dans le secteur de l'éducation, le mouvement de grève de 96 heures tacitement reconductible se poursuit sur toute l'étendue du territoire en dépit de quelques poches de reprise des cours supervisées par les vacataires dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Selon la COSI Bénin, ces débrayages en cours constituent une lutte pour la dignité des enseignants, un combat pour la survie du mouvement syndical et la démocratie. Après 37 ans passés au pouvoir, Robert Mugabe a été contraint de quitter le pouvoir en novembre 2017. Un changement historique qui a marqué la vie des Zimbabwéens. La pièce de théâtre Opération Restore Legacy revient sur les faits, utilise l'humour pour évoquer l'ancien président et rencontre un véritable succès auprès de la population. Découverte avec Ashley Duprat. Sur la scène du théâtre d'Harare, Operation Restore Legacy, comprenez Opération Restaurer l'héritage, retrace de manière humoristique les derniers jours à la présidence de Robert Mugabe et plus particulièrement la manière dont ce dernier a été évincé du fauteuil présidentiel par les militaires, un événement sans précédent dans le pays. Je me suis dit, comment puis-je faire pour garder au mieux un événement aussi historique dans la mémoire commune et faire en sorte que les générations futures sachent ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Robert Mugabe et sa femme Grace tournant en dérision par des acteurs, une scène qui n'aurait jamais pu avoir lieu il y a quelques mois. Le public a été très réactif, vraiment. Les gens n'avaient pas encore eu l'occasion de vraiment rire de ça, sans se soucier d'être traqués ou suivis après. C'est magnifique et j'espère que cette culture va se poursuivre. La pièce s'est jouée à guichet fermé à travers le pays, un début prometteur que la troupe aimerait perpétrer sur les scènes du continent et pourquoi pas en Europe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.